Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée, à savoir est-ce qu'on peut guérir un pervers narcissique ou l'aider si on est borderline. Donc ma réponse à cette question est non, parce qu'un pervers narcissique n'est pas guérissable, qu'on soit borderline ou non. C'est-à-dire que si on est dans cette relation avec cette personne-là, pour moi, c'est pas le fait d'être borderline qui va faire que le pervers narcissique est guérissable. Euh, il n'est pas guérissable avec n'importe qui, à part avec un psychiatre, mais c'est très très rare quand ce type de personnalité va consulter, c'est même quasiment impossible parce que c'est une personne qui ne se remet pas en question, contrairement au borderline. Et puis cette personne-là qui m'a posé la question m'a dit que effectivement le pervers narcissique avait la blessure de trahison. Donc ça c'est vrai. Sauf que là c'est vraiment un stade très élevé. C'est-à-dire qu'on peut avoir soi-même la blessure de trahison, c'est-à-dire avoir un petit peu une attitude contrôlante. C'est-à-dire qu'on va chercher à contrôler un petit peu notre entourage pour avoir un certain contrôle de la situation, pour que rien ne nous échappe. On va avoir très très peur d'être trahi, mais ça va pas faire de nous pour autant un pervers narcissique. Beaucoup de personnes souffrent de la blessure de trahison et c'est pas pour autant que ces personnes-là souffrent de la pathologie de la perversion narcissique, pas du tout. Mais bon, effectivement, là, il y a une grosse blessure de trahison pour le coup, pour le pervers narcissique. Et là, en général, c'est incurable. Du moins, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir envisager une réparation vis-à-vis de lui avec l'amour, en fait. Parce que l'amour ne guérit pas ce genre de personnalité. Au contraire, l'amour va lui permettre un petit peu d'asseoir son pouvoir et son besoin de domination, en fait. Surtout si vous êtes une personnalité borderline. C'est-à-dire que le pervers narcissique va être attiré un petit peu par la personnalité borderline pour sa blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu la faille abandonnique chez cette personnalité-là et il va s'y engouffrer, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer sur cette faiblesse-là en menaçant de rupture, en provoquant des abandons volontaires, en disparaissant de sa vie également. Donc pour moi, c'est vraiment une relation hyper toxique et c'est très très risqué de s'y aventurer quand on est borderline parce que c'est vraiment pas une personne avec qui on peut relationner, que l'on souffre d'un trouble d'état limite ou tout simplement on souffre pas de pathologie particulière psychiatrique. C'est une relation qui est déconseillée de toute façon parce que le pervers narcissique n'est pas guérissable. Il est guérissable seulement si lui-même se remet en question et décide d'entreprendre une thérapie. Mais c'est très très rare quand on voit un pervers narcissique dans le cabinet d'un psychiatre. Au contraire, c'est une personne qui va retourner la situation et qui vous dira que vous avez besoin de consulter. C'est-à-dire qu'il va transférer sa folie sur vous-même. C'est-à-dire qu'il va vous rendre fou pour oublier qu'il est fou. Que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Donc du coup, ça va plus accentuer votre maladie qu'autre chose. Et pour moi, ça sert vraiment à rien de chercher à aider cette personne-là, surtout si vous êtes borderline. Au contraire, ça va plus vous enfoncer qu'autre chose. Vous devez vraiment vous entourer de personnes positives et stables psychologiquement, équilibrées, et pas une personne qui va être dans la manipulation vraiment dévastatrice, excusez-moi, je perds un petit peu mes mots. Donc ouais, non, c'est pas du tout une bonne idée d'aider le pervers narcissique, c'est cause perdue, à part si lui-même se rend compte de sa folie, hein, mais c'est quand même assez rare. Peut-être un jour, il aura plus de cibles, plus de personnes sur qui il pourra asseoir sa domination, son pouvoir. Mais bon, c'est quand même assez rare. Hein. C'est des personnes qui malheureusement passeront leur vie à faire du mal autour d'eux. C'est des personnes aussi qui souffrent hein, de toute façon. Hein. C'est comme le trouble borderline. Hein. Ce sont des personnes en souffrance de toute façon qui ont souffert aussi dans l'enfance. Sauf que eux, ils ont décidé de faire partie du camp des plus forts.
c'est-à-dire qu'ils vont se réparer, eux, à travers la domination de l'autre et la destruction de l'autre. Ce qui est la différence avec le borderline, mais ça je l'avais expliqué dans mes 2 premières vidéos, qu'il y avait une différence entre ces troubles-là, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens associaient le trouble borderline à la perversion narcissique, c'est-à-dire que il y a des personnes qui pensent que les pervers narcissiques et les borderline sont du même bord. Bon, j'avais expliqué que non, c'était totalement différent. Il y a de la manipulation, c'est vrai, dans les 2 cas. Sauf que j'avais expliqué que le borderline, c'était une manipulation dans le but de se rassurer, qui peut être exprimée par du chantage affectif, par de la pression exercée sur le partenaire ou sur l'entourage, tout simplement, pour éviter d'être abandonné. Alors que le pervers narcissique, c'est vraiment une manipulation axée sur la destruction. C'est une personne qui va jouir de votre propre malheur, en fait. Il veut voir votre descente aux enfers et encore plus une satisfaction pour lui si vous êtes instable psychologiquement. Ça sera encore plus du pain béni pour lui parce qu'il sait que vous êtes fragile. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment inutile de vouloir aider un pervers narcissique. Et il faut fuir au plus vite, qu'on soit borderline ou non. Ne pas chercher à comprendre ce type de personnalité. Vous pouvez effectivement regarder un petit peu dans son passé ce qui a pu causer cette pathologie-là. Parce que bon, c'est quand même une pathologie qui est quand même reconnue. Sauf que bon... elle n'est pas traitée puisque ce genre de personnes ne consultent pas, ne font pas de thérapie et passeront leur vie malheureusement sans se remettre en question. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Moi je vous dirais de ne pas trop rentrer dans ce genre de relations. C'est des relations toxiques et je pense que si vous êtes vraiment borderline, vous n'avez pas besoin de ça. Donc voilà. Moi, c'est ma réponse à cette question. Donc, non, je ne vous conseillerais pas comment aider un pervers narcissique. C'est vraiment cause perdue. Après, c'est comme mon avis. Vous pouvez toujours tenter. Mais je pense que vous allez plus y perdre qu'autre chose. Vous allez perdre votre énergie. Vous allez perdre votre joie de vivre qui est quand même assez minime si vous avez un trouble limite, en fait. Donc, voilà, essayez de vous entourer de bonnes personnes. L'autre est ce qu'il est. Malheureusement, le pervers narcissique, on ne peut pas le sauver. C'est comme ça. Le borderline aussi, si c'est un borderline qui ne se remet pas en question, effectivement, on ne peut pas sauver non plus. On ne peut pas réparer les gens. On peut juste leur montrer le bon chemin à prendre. Libre à eux de le suivre ou pas. Si la personne décide de prendre un chemin un petit peu dans les ombres et dans le négatif, ce n'est pas votre problème à vous. Vous avez fait de votre mieux. Mais voilà, aider les personnes qui se remettent en question, le borderline est totalement guérissable, à part certains cas où vraiment il y a vraiment aucune remise en question, parce que c'est des personnes qui sont tellement dans la souffrance qu'elles n'ont pas cette capacité-là à se remettre en question. Mais voilà, moi je pense qu'il y a des personnalités avec qui on peut relationner, même si c'est difficile, comme les bipolaires ou les borderline. Les pervers narcissiques, c'est à vos risques et périls. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Moi, vous avez eu mon avis sur la question. Et je pense que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui parlent du sujet du manipulateur pervers narcissique. Et en général, on vous dira de fuir de toute façon. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je serai contente de pouvoir y répondre. Bon week-end à tous et à toutes.